un des rois de France avec le plus court règne. Salut à tous les amis, aujourd'hui je vais vous parler du roi François II. Avant de commencer la vidéo, si tu aimes l'histoire, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker, commenter et partager, ça m'aiderait énormément et merci à ceux qui le feront. À la mort d'Henri II, le royaume de France est dans une situation difficile. Aux frontières, l'empire de Charles Quint se fait chaque jour plus menaçant, tandis qu'à l'intérieur, les troubles entre catholiques et protestants continuent. Le jeune prince de 15 ans qui monte sur le trône n'est pas du tout préparé à sa nouvelle fonction, et son très court règne contribue à l'affaiblissement du pouvoir royal. Une faible personnalité. C'est avec un grand soulagement que, le 19 janvier 1544, Henri II et Catherine de Médicis, célébrant la naissance de leur premier enfant au château de Fontainebleau, naissance qu'ils attendaient depuis 11 ans. Le royaume a enfin un dauphin, mais l'héritier François est de faible constitution et ne manifeste aucun intérêt pour l'étude. Fiancé très jeune à la reine d'Écosse, Marie Stuart, il l'épouse en 1558 et devient roi d'Écosse à son tour. 15 mois après, François est couronné roi de France. Juridiquement majeur mais physiquement et politiquement mineur, il laisse sa mère et les oncles de son épouse, Charles et François de Guise, gouverner en son nom. La menace des Guises. La nouvelle reine de France a en effet 3 oncles ambitieux, les Guise François et Henri, et le cardinal de Lorraine. Sur leur recommandation, François II se sépare des conseillers de son père, ce qui inquiète les protestants car les Guise ardents catholiques soutiennent la répression du calvinisme. Dans l'espoir d'éloigner les Guise du pouvoir et de les remplacer par des princes du sang, princes apparentés à la famille des Valois comme les Bourbons, tels que le prince de Condé et Antoine de Bourbon, roi de Navarre, quelques personnalités plus tolérantes demandent la convocation des États généraux. La reine-mère Catherine de Médicis souhaite aussi l'affaiblissement du clan des Guise et de la jeune reine. La conjuration d'Amboise. Un événement va précipiter la situation. Au mois de mars 1560, un jeune noble protestant, la Renaudie, tente à la tête d'un petit groupe de conjurés de s'emparer du château d'Amboise où se trouve le roi et d'enlever le souverain. Mais les comploteurs sont rapidement découverts et arrêtés. Les Guise accusent le prince de Condé d'être l'instigateur du complot. Marqué par l'événement, le roi accepte l'idée de sa mère de convoquer les États généraux et nomme sur ses conseils Michel de l'Hospital chancelier. Cet homme que la reine-mère sait être un serviteur zélé de l'État est connu pour sa modération et son esprit de conciliation. En novembre, le nouveau chancelier convie tous les princes du sang et les 3 ordres à se présenter à Orléans, la mort de François II. Mais le roi est moins raisonnable et plus rancunier que son conseiller. Dès que les Bourbons apparaissent à Orléans, il les fait arrêter. Antoine de Bourbon, roi de Navarre, bénéficie de l'immunité due à son rang, mais le prince de Condé, lui, est incarcéré, jugé à toute vitesse et condamné à la peine capitale au début du mois de décembre. Il n'est sauvé de l'échafaud que par la mort soudaine du roi. Ce dernier, qui souffre de douleurs à l'oreille et avait été quelques semaines plus tôt victime du syncope, rend l'âme le 5 décembre 1560 à l'âge de 16 ans. D'après les symptômes, il serait mort d'une méningite encéphalique. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, commenter et partager, ça m'aiderait énormément. Pour rappel, si vous avez des questions ou un sujet de vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Sur cela, je vous dis à la prochaine, à plus les amis.